Shalom bien-aimés, shalom. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous accorde encore la grâce d'être là. C'était un peu compliqué aujourd'hui avec ma lampe qui m'a lâché. Mais par la grâce de Dieu, on est là, on bénit le Seigneur. On lui dit merci. Lui qui nous a encore accordé ses privilèges. Vraiment, nous commençons avec un peu de retard, mais nous bénissons le Seigneur. Là, je vais un peu checker mon micro. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Donc, j'ai eu quelques difficultés pour lancer mon truc. Ma lampe m'a lâché. Mais par la grâce de Dieu, on est là. On bénit le Seigneur. On les rend grâce. Alléluia, gloire à Jésus. J'espère que tu te portes bien. J'espère que le Seigneur t'a gardé, toi et ta famille. Là, nous faisons un peu signe aux autres pour savoir qu'on est là. On a commencé un peu en retard à cause des difficultés techniques. Mais nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous voulons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci. La Bible déclare que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tu es la parole faite chair. Merci Jésus pour ces temps. Merci pour la connexion. Merci pour tout ce que tu nous as donné le moyen pour pouvoir partager ta parole avec nos bien-aimés. Nous scellons ces moments par ton sang. Nous proclamons la victoire de la croix de Jésus-Christ sur ce travail éternel entre Dieu. Nous scellons cette plateforme par ton sang. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de tout. Donne-nous le langage facile, parle à ton peuple, dispose nos cœurs pour écouter de ta part, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous continuons notre thème que nous avions déjà commencé, depuis le samedi, ça fait déjà quelques samedis, où nous parlions de casquette de la femme, et comment dire, nous parlions des casquettes de la femme dans la nouvelle alliance, les rôles que la femme doit jouer, comment la femme doit servir le Seigneur. C'est vrai que la femme avait eu beaucoup de mauvaises casquettes, la femme a joué beaucoup de mauvais rôles dans le passé. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, qu'elle est arrivée en Christ, qu'elle est devenue enfant de Dieu, nous voulons voir qu'est-ce que le Seigneur attend de la femme. Comment cette femme peut-elle servir le Seigneur? C'est de ça que nous avons commencé à parler depuis un certain temps. Depuis un certain temps par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la femme et le service divin. C'est vrai, on avait déjà commencé à donner quelques rôles que la femme peut jouer dans la nouvelle alliance. Cette femme qui a reçu Jésus-Christ, qui s'est repentie, qui est devenue enfant de Dieu, maintenant comment elle doit servir le Seigneur. Parce qu'on entend tellement dire beaucoup de choses sur la femme, que la femme doit se taire, la femme ne peut pas servir Dieu. Il y en a même qui disent à la femme, toi ta place est seulement dans le ménage. Est-ce que Jésus nous a sauvés pour le ménage seulement? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la femme? Parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a tous donné des talents. La femme est appelée à servir Dieu comme aux côtés de l'homme. Alléluia. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous avons tous des talents que nous devons mettre dans l'édification du corps du Christ, que nous devons travailler, fructifier pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Et la Bible dit que nous rendrons compte. Il y aura un temps où celui qui nous avait donné des talents viendra nous demander des comptes. La femme aussi a reçu des talents. Alléluia, pour servir le Seigneur. Mais le problème, c'est d'apprendre à cette femme comment servir Dieu. Alléluia. Quelle est sa place? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire selon la pensée de Dieu? C'est de ça que nous avions commencé à parler depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous allons parler du service des chantres. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui des chantres. Nous allons voir les chantres dans la Bible, la pensée de Dieu par rapport aux chantres. Alléluia. Shalom bien-aimé, toi qui es là, si tu peux faire partager pour que les autres voient qu'on est là.
parce qu'on a commencé aujourd'hui un peu en retard suite à quelques complications techniques que nous avions eues. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là. On bénit le Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit adoré. Donc voilà. Nous allons parler de service. Nous parlons du service du vin. Comment la femme doit servir le Seigneur. Shalom, mission, réveil. Et aujourd'hui, nous allons parler du service des chantres. Les chantres, nous savons tous que dans la Bible, il y a eu des chantres. Et la femme est aussi appelée à chanter pour le Seigneur, à exercer les services des chantres dans l'église. Alléluia. La femme est appelée aussi à exercer ses services. Mais nous allons voir, est-ce que dans la Bible, il y a des femmes qui ont chanté pour le Seigneur? Et depuis que nous avons commencé notre enseignement sur le service du vin et le rôle de la femme dans le service du vin, nous avions parlé de mauvaises casquettes et nous avons parlé de bonnes casquettes. Il y a eu des femmes qui ont servi avec un mauvais caractère, qui ont joué un mauvais rôle, mais nous regardons aussi les conséquences d'avoir mal servi Dieu et nous voyons les conséquences, comme l'exemple de femmes qui ont bien servi Dieu dans un tel service, dans un tel don. Je crois la fois passée, nous avions parlé de servir Dieu avec nos biens. Nous avons parlé de Déborah, de Tabitha Dorcas, qui avait le don de libéralité, qui servait le Seigneur en habillant les veuves, qui habillait les femmes, les veuves. Alléluia. Elle servait Dieu comme ça. C'était le talent que Dieu avait déposé en elle. Nous avions vu aussi comment il y a eu les femmes missionnaires qui servaient Jésus, qui allaient en mission avec Jésus, dans le Luc 3, verset 1 à 3. Quand Jésus servait le Seigneur, quand Jésus faisait son ministère sur la terre, il n'était pas seulement accompagné des hommes, il était aussi accompagné des femmes. Les femmes aussi avaient leur part dans les services du vin. Jésus, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il allait prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais il n'allait pas seul. Il était accompagné par les apôtres, mais il était aussi accompagné de quelques femmes. Les femmes aussi ont accompagné Jésus dans la mission. Les femmes ne sont pas restées seulement garder les enfants. Les femmes ne sont pas restées seulement manger, préparer la nourriture. Hein, vous vous souvenez, l'autre sous-thème qu'on avait abordé, on a parlé de la femme et du ménage. Hein, comment Marie, la Marthe, pendant que Jésus faisait le ministère, elle s'occupait seulement de préparer la nourriture, d'apprêter à manger. Elle était toujours dans le ménage, comment Jésus lui avait dit. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Marie était auprès du Seigneur. Elle écoutait la parole de Dieu. Elle prenait part au service divin. Elle prenait part au service spirituel. Alléluia. Elle n'était pas seulement d'ailleurs, Marthe était fâchée, elle murmurait parce que Marie, au lieu d'être dans le ménage, de laisser les hommes dans les choses spirituelles, elle avait choisi les choses spirituelles, elle était au pied du maître. Jésus lui a expliqué que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire, femme, choisis la bonne part. Si, je ne t'interdis pas de faire ton ménage. D'ailleurs, on avait eu le temps d'expliquer comment on dit que la femme qui craint le Seigneur, qui sert le Seigneur pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé, qu'elle aime son mari, qu'elle aime ses enfants, qu'elle prenne soin, qu'elle soit donnée aux tâches domestiques. Mais au-delà de cela, la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. La priorité, c'est le spirituel. La priorité, c'est l'âme. Les ménages, ça va passer. Si tu meurs aujourd'hui, tes enfants vont continuer à vivre, ton mari va continuer à vivre. Hein? Les ménages, ça va continuer parce qu'ils vivent. Mais toi, ton âme ira devant ton Créateur. Tu devras rendre compte de comment tu t'es comporté. Shalom, Maman Inès, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Tu es toujours au poste. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai commencé à retard. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de toi. Partage comme ça, les autres mamans vont voir aussi qu'on est là. Alléluia. Donc, malgré qu'il y a les ménages, l'homme, la femme n'est pas seulement... Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour faire seulement le ménage. Tu es appelé à servir ton Créateur. Tu es appelé à être au service du Maître. En dépit du ménage, en dépit de tout. Alléluia. C'est pourquoi ces femmes-là de distinction,
Ils suivaient Jésus dans la mission. Ils étaient des femmes missionnaires. Ils allaient de ville en ville, de village en village pour prêcher la parole. Bien aimé, ce n'étaient pas des femmes qui manquaient à faire. La Bible dit, Jeanne, femme de Souza, c'était une femme mariée à une dignitaire. Hein? Son mari était intendant de Rhodes, c'était pas n'importe qui. Ils avaient l'argent, ils étaient stables parce que son mari était intendant de Rhodes. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est PDG dans une entreprise quelque part, qui gère les trésors de l'État, qui gère la maison du roi. C'est pas n'importe qui. Mais la richesse, sa position sociale, son statut de femme, d'épouse de Souza, l'empêchait pas d'être femme missionnaire. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, à cause du temps qui est court, alléluia, que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. Ceux qui possèdent des richesses comme ne les possédant pas. Bien-aimé, n'attache pas ton cœur aux choses de la terre. La Bible dit que la terre passe avec ses convoitises. La vie, les habits, tout ça là, ça passe. Alléluia. Ce sont des moyens que nous utilisons pour servir Dieu. Mais ce n'est pas notre finalité. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif à nous, c'est le ciel. Alléluia. Et pour aller au ciel, il faut servir le Seigneur. Pour aller au ciel, il faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, la priorité, c'est le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Bien-aimé, les restes, c'est le travail. Les restes, c'est le mariage. Les restes, c'est le ménage. Les restes, c'est les vêtements, la nourriture. Tout ça, c'est les restes. Mais le salut de l'âme, c'est ça qui importe. Alléluia. C'est ça qui importe. C'est ça notre raison de vivre. C'est ça notre essence sur la terre. Alléluia. Et la femme est appelée à servir Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler du service des chantres. Alléluia. Oui, aujourd'hui, si nous remarquons la plupart des femmes, hein, c'est les rôles que jouent la plupart des femmes aujourd'hui, c'est les chantres. Beaucoup de femmes chantent pour le Seigneur. Nous allons voir la lumière de la parole. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont chanté pour le Seigneur dans la Bible? Et quelle est la pensée de Dieu par rapport au service des chantres dans l'Église? Comment une femme qui est sainte, qui va dans le royaume des cieux, peut servir Dieu dans la chanson, en tant que chantre, peut servir Dieu hein, dans le rôle de chantre? Alléluia. Nous savons que dans la Bible, il y a beaucoup de chantres. On a beaucoup d'exemples de chantres dans la Bible. Nous avons beaucoup d'exemples. Mais nous voulons nous focaliser sur la femme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le ministère d'encadrement des servantes. Cette plateforme, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée, moi, sa servante Fifi Massia, pour apprendre aux sœurs, alléluia, pour apprendre aux sœurs, aux femmes de Dieu, aux enfants, aux filles de Dieu, comment servir le Seigneur dans la soumission et dans l'obéissance, afin qu'il puisse être une bénédiction pour l'Église. L'Église, c'est les corps du Christ et l'Église locale, là où le Seigneur t'a placé pour servir le Seigneur, là où tu es dans ton Église, là où le Seigneur t'a mis. Comment tu peux servir Dieu dans la soumission et dans l'obéissance pour que ton service puisse recevoir une récompense. Ça, c'est la mission que le Seigneur m'avait donnée. Il a dit, beaucoup de femmes apprennent beaucoup de choses aux autres femmes. Mais toi, tu vas enseigner les femmes, les apprendre comment me servir. Oh, bien-aimé, je ne détiens pas le monopole. C'est seulement une grâce. Alléluia. C'est seulement, il a plu au Seigneur de faire comme ça. Alléluia. Je ne suis pas arrivé, moi-même, je suis aussi en train. Mais le Seigneur a permis que la petite grâce qu'il m'a fait, que je puisse les partager avec les autres sœurs. Pourquoi? Parce que les femmes, des fois, ils sont perdues. Alléluia. Ils aiment le Seigneur, ils aiment servir le Seigneur, mais des fois, ils le font aussi en désordre. Des fois aussi, ils le font de manière à ce que, au lieu qu'ils s'attirent la bénédiction, ils commencent à s'attirer la malédiction. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Il faut savoir comment servir ces dieux-là. Alléluia. Alors, nous allons voir l'exemple des deux femmes qui ont chanté dans la Bible, hein, selon la pensée du Seigneur. Nous sommes dans le livre de... Nous allons commencer. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode 15, versets 20 à 21. Ça, c'est la première femme qui a joué le rôle de chantre dans la Bible que moi, j'ai pu voir. Hein, le premier exemple. Je n'ai pas dit que j'ai pris tout, mais j'ai pris deux exemples par la grâce de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, Exode chapitre 15, à partir du verset 20. Là-bas, il s'agit de Marie. Marie, la sœur de Moïse. Beaucoup de gens connaissent seulement que Marie était prophétesse, mais Marie était aussi chantre. En dépit du fait qu'elle était prophétesse,
Marie, c'est en hébreu, on appelle Marie Myriam. Shalom, sœur Christine. On l'appelle Myriam. C'est pourquoi d'autres personnes disent, ah, Myriam, la prophétesse Myriam. Des fois, quand on dit la prophétesse Myriam, certaines personnes sont perdues. Ils disent, mais nous, on n'a pas vu Myriam dans la Bible. C'est Marie, la sœur de Aaron et de Moïse. En hébreu, Marie, on appelait ça Myriam. Il y a d'autres versions de la Bible où on parle de Myriam. Il s'agit de la même personne, la sœur de Moïse. Alors ici, c'est quand les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge. Alléluia. Quand ils avaient traversé la mer Rouge, la Bible dit, je suis dans le verset 20, la Bible dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Donc Marie, elle était prophétesse, mais elle était aussi chantre. Alléluia. Elle savait aussi jouer les instruments. Ici, excusez-moi ma voix un peu rock, mais on va faire par la grâce de Dieu. La Bible dit, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle, avec des tambourins et en dansant. Alléluia. Ici, c'est la chorale des femmes. Alléluia. Marie, la prophétesse, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, c'est aussi la sœur de Moïse. C'est elle qui avait gardé Moïse quand on l'avait mis dans le fleuve, la Nil, pour le garder. C'est elle qui l'a gardé. La Bible dit que Marie, elle était non seulement prophétesse, mais elle était aussi chantre. Alléluia. Elle chantait pour le Seigneur. Elle connaissait chanter. Et la Bible, elle savait chanter. Et la Bible dit qu'elle a pris un tambourin. Ça veut dire qu'elle savait même jouer au tambourin. Donc, il y a des femmes qui ont joué des instruments pour le Seigneur. La Bible dit, quand elle s'est levée, la Bible dit, toutes les femmes vinrent auprès d'elle. Donc, elle était une leader. Alléluia. Elle entonnait et les femmes répondaient. Les femmes se sont rassemblées autour de Marie. Ils ont formé la chorale. Alléluia. La Bible dit que, avec des tambourins et en dansant. Bien aimé, ils ont chanté pour le Seigneur avec des tambourins, en jouant des instruments et en dansant. Ça veut dire que exercer les services, parce que dans l'église, tout le monde chante. Alléluia. Tout le monde chante. Parce que dans la prière, il y a aussi des parties où on chante des cantiques. La Bible dit même Jésus-Christ, avant d'aller affronter la mort, il chantait des cantiques avec ses disciples. Hein? Dans le truc là, quand il faisait la Pâque là, ils étaient partis, ils avaient pris une maison. Avant d'aller dans le jardin de Gethsémani là, ils ont chanté des cantiques, ils ont prié. Alléluia. Même Jésus chantait. Les cantiques font partie du culte. Alléluia. Les cantiques font partie du culte. Ça fait partie de la prière. Quand on prie, ça arrive qu'on chante, on adore Dieu. On peut adorer Dieu par les paroles. On peut adorer Dieu par des cantiques. Alléluia. On peut célébrer Dieu par des paroles, la prière. On peut célébrer Dieu aussi par des cantiques. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup de cantiques. Il y a beaucoup de chants qui ont chanté. Nous avons vu même Moïse. Il y a des cantiques de Moïse dans la Bible. Alléluia. Shalom, sœur Irène. Il y a des cantiques de Moïse. Shalom, sœur Tabitha. Il y a des cantiques de Moïse. Alléluia. Moïse aussi a chanté. Beaucoup de gens ont chanté dans la Bible. Alléluia. Mais ici, c'est les femmes. Les femmes aussi ont chanté pour le Seigneur. Chanter, ça fait partie du culte. Tout le monde est appelé à chanter. Mais il y a d'autres personnes qui avaient les services des chantres. Alléluia. Si on regarde dans les Lévites, il y avait des Lévites qui jouaient le rôle des chantres. Alléluia. Même quand, qui chantaient des instruments, qui jouaient le rôle de chantres. Même quand ils ont tourné Jéricho, là, la Bible dit que le Seigneur avait dit de mettre des chantres devant, ils avaient des... C'était des Lévites, c'était leur service. Ils étaient consacrés à ça pour servir le Seigneur en tant que chantres. Alléluia. Mais en dehors des Lévites, il y avait des gens dans lesquels le Seigneur avait déposé une grâce particulière de chanter. Une grâce particulière de cantiques. Hein? Alléluia. Des chants. C'est les dons que le Seigneur dépose à chacun. Tout le monde et à tout chrétien chante. Nous tous, quand nous prions, nous chantons. Mais il y a des gens à qui le Seigneur a déposé une grâce particulière. Ils sont appelés à servir Dieu dans cette grâce-là. Hein? Ils ont ce talent-là de chantre. Dieu a donné ces dons de chanter. Alléluia. C'est comme si nous regardons l'exemple de David. Nous allons un peu voir l'exemple de David pour expliquer un peu le talent que Dieu donne à chacun. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 16.
dans 1 Samuel chapitre 16, on nous montre que quand Saoul avait des problèmes, quand Saoul était tourmenté par un esprit mauvais, on devait chercher quelqu'un qui avait ces talents-là, qui avait ces dons-là. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Excusez-moi. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Je peux même commencer au verset 14 pour qu'on comprenne. La Bible dit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. C'est un don qu'on reçoit de la part de Dieu. Qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. On est parti chercher quelqu'un qui avait ces talents-là, qui savait jouer de la harpe. Verset 18, la Bible dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer de la harpe. J'aime la suite, suivez. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Alléluia. David avait été beau, il parlait bien. La Bible dit, on a continué. Et l'Éternel est avec lui. J'aime la suite de la phrase. L'Éternel était avec lui. Il n'était pas seul. Il était avec l'Éternel. Alléluia. La particularité de David, d'ailleurs nous allons voir ça. Quand on va voir les critères d'un chantre. Comment doit être un chantre? Celui qui a les dons, les services de chanter pour le Seigneur. Hein? Comment il doit être? Quelle est la volonté de Dieu pour lui? David, non seulement il était beau de visage, il était un guerrier et tout ça. La Bible dit, l'Éternel était avec David. Il savait jouer de la harpe. David chantait pour le Seigneur. Il avait les dons de chant. Alléluia. La Bible nous montre beaucoup de cantiques. Si on regarde les psaumes, ce sont des cantiques que David a joués. Inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi? Il avait l'intimité avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les chantres d'aujourd'hui, ils vont chercher l'inspiration dans les chansons mondaines. Ça, c'est une inspiration diabolique. Tu vas voir quelqu'un qui chante pour Dieu, si on le regarde, on remarque qu'il imite un chantre mondain. Que sa manière de manipuler sa voix, il imite un chantre mondain. On ne sait plus voir qui chante pour Dieu. C'est comme si Dieu n'a plus d'inspiration. Alléluia. Dernièrement, j'ai partagé avec mon époux. Je lui disais, mais on dirait que les chantres d'aujourd'hui, ils sont plus inspirés de Dieu. Les gens prennent maintenant l'habitude de prendre les anciens cantiques là, quand les gens étaient à l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous parlait là encore, les chantres nous édifiaient, nous amenaient encore dans la présence de Dieu comme David. La Bible dit que ces cantiques-là maintenant, les chantres d'aujourd'hui, parce qu'ils ont abandonné l'intimité avec Dieu, parce qu'ils ont abandonné la crainte de Dieu, Dieu s'est retiré d'eux comme dans Saoul ici. La Bible dit que Saoul, Dieu s'était retiré de Saoul. Quand il s'est retiré de Saoul, c'est quoi? C'est un mauvais esprit qui était venu l'agiter. Comme Dieu s'est retiré d'eux, ils n'ont plus d'inspiration. Maintenant, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? On commence à nous présenter l'artiste au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Au lieu de nous amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vois l'artiste, il va plus prendre les cantiques là, il va modifier ça, faire de mélancolie. On joue plus sur les sensations. Ce n'est plus l'action du Saint-Esprit. Sur les sensations, sur les côtés artistiques de la voix, comment on sait manipuler la voix, comment on sait modifier. Et avec ça, on va ajouter les danses qui ne sont pas bibliques, qui ne glorifient pas Dieu, mais il y a vous savez même dans la Bible, il y a des danses qui donnent gloire à Dieu, il y a des danses qui attirent la présence de Dieu, mais il y a des danses aussi qui envoûtent les gens, il y a des danses aussi qui amènent des démons aux gens, il y a aussi des danses qui amènent la mort dans l'église. Comme les danses de Hérodias. La danse de la fille de Hérodias a tué les prophètes.
Des danses qui tuent les prophètes de Dieu. Aujourd'hui, dans les corps du Christ, nous avons des danses qui tuent les prophètes de Dieu. Quand un chanteur se lève pour chanter, les prophètes sont tués. Bien aimé, la Bible dit que le jour de la fête de Jean-Baptiste, ça c'est les mauvaises casquettes de la femme. Il y a une femme qui a chanté et qui a dansé. Elle s'appelle la fille d'Hérodias. C'est dans Marc 6. La Bible dit que quand la fille d'Hérodias a chanté, a dansé, Hérode était tellement excité. Bien aimé, il y a des danses qui amènent l'impudicité dans l'église. Un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur, j'ai chanté un cantique d'un certain chantre de notre pays. Le Seigneur m'a dit, Fifi, il ne faut plus chanter les cantiques de ces chantres. J'ai dit, pourquoi? Ces cantiques-là, il dit, regarde la vie qu'il a maintenant. Je voyais les chantres là en train de chanter. Quand ils chantaient, on dirait, au lieu que les gens reçoivent l'onction du Saint-Esprit, au lieu que ça pousse, ça amène les gens à prier, ça amène les gens dans la présence de Dieu. Mais les cantiques qu'ils chantaient, ça semait la confusion dans la vie des chrétiens. Quand lui il chantait, je voyais les gens, ils avaient la tête en bas, les pieds en l'air. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Et les gens étaient excités, ça les a menés dans l'impudicité. Le Seigneur m'a dit, tu vois ça? Parce que ces chantres-là vivent dans l'impudicité. Quand ils chantent, nous on entend de belles paroles. Ils prononcent de belles paroles. Ils ne chantent pas au nom de Satan. Ils disent le nom de Jésus. Alléluia. Mais leur vie, la vie de péché qu'ils mènent, affecte la vie des gens qui écoutent leurs cantiques. Et nous ne parlons pas de ceux qui sont allés dans l'occultisme pour avoir le succès, pour avoir la gloire. Bien aimé, c'est pourquoi au temps où nous sommes, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire les choses parce que les gens font. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on a l'habitude de les faire. Il faut avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a de belles paroles dans les cantiques. Ce n'est pas parce que la personne chante bien. Mais est-ce qu'il y a la présence de Dieu dedans? Ou il y a la présence des démons? Ici, David, ici, dans 1 Samuel 16, quand David chantait, il dégageait l'onction. Pourquoi? Parce que David craignait Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand il gardait les troupeaux de son père, il était seul. Il ne s'exhibait pas. Il ne chantait pas pour que les gens le voient. Il était habitué à adorer Dieu dans les secrets. Il avait l'onction de Dieu sur lui. La présence de Dieu était avec lui. Alléluia. Il avait l'intimité avec Dieu. David craignait Dieu. Il avait l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il avait une vie de prière, de consécration. C'était un homme de foi. Alléluia. Le jour où Dieu l'a fait quitter les secrets, il a présenté devant les gens. David ne s'est pas présenté lui-même. Alléluia. David ne s'est pas présenté lui-même. Bien aimé, les militaires se présentaient avec leurs armures, leurs casques. David n'a pas fait cas de sa présentation. Shalom, homme de Dieu. David ne s'est pas présenté lui-même. Comme les chantres d'aujourd'hui, ils viennent nous présenter leurs vêtements. Ils viennent nous présenter leurs faux cheveux. Tu vas voir même dans les clips, on montre quelqu'un qui est en train de se maquiller. Abomination. Tu présentes Jézabel au lieu de présenter Jésus. La fille du Seigneur, celle qui est née de nouveau, celle qui va au ciel, ne se maquille pas. Les maquillages, c'est des cultes de démons. Nous avons pris le monde, nous avons amené ça dans l'église. Les chantres présentent leurs mèches, ils présentent leurs vêtements, ils présentent tout ce qu'ils sont, au lieu de présenter Jésus. Alléluia. Shalom, femme, lève-toi. La Bible nous montre ces jours-là, quand on a présenté David, les autres soldats là, ils avaient bien des armures, ils avaient des boucliers, ils avaient des cuirasses. La Bible dit même l'épée de Saoul, c'était impressionnant. David a dit, je ne suis pas habitué dans ça. Bien aimé, la différence c'est dans l'action de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, c'est pas les vêtements. Bien aimé, si tu es chantre, présente Jésus, ne viens pas te présenter, ne viens pas nous présenter tes vêtements sexy. Attire la présence de Dieu. David n'avait pas l'apparence. Il a essayé de porter les vêtements de Saoul. Hein? Tous les militaires avaient l'habitude de se présenter d'une certaine manière. David aussi a essayé de faire comme Saoul, mais ça n'a pas marché. Il a dit non, moi je vais aller avec mes 5 pierres. Ah, la parole qu'il avait reçue dans les Torahs, dans la présence de Dieu. C'est avec un seul pierre qu'il a terrassé Goliath. Ceux qui avaient l'accoutrement, qui présentaient l'apparence, les casques, tout ça là, ils fouillaient devant l'ennemi. Parce qu'ils n'avaient pas d'intimité avec Dieu.
Parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas la présence de Dieu en eux. La Bible déclare que David était avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à servir Dieu dans les champs. Rassure-toi d'être avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans les champs, dans les services des chantres, bien-aimé? Il y a 3 aspects dans les services des chantres. D'abord, il y a premièrement la vie du chantre. Alléluia. Son intimité avec Dieu. Est-ce qu'il a la vie de prière? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en lui? Bien-aimé, parce que c'est la parole qui est notre inspiration. Quand nous chantons, nous allons chanter la parole de Dieu. Même si quand nous prions, nous adorons le Seigneur, nous allons faire parler la parole de Dieu. Alléluia. Les chantres, la parole de Dieu doit habiter abondamment en toi. C'est comme ça que le Saint-Esprit va prendre cette parole pour t'inspirer des cantiques. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas aller prendre l'inspiration des chansons mondaines. Tu vas aller prendre l'inspiration, tu vas imiter des gens. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas en toi. Tu vas faire sortir des paroles qui vont semer les troubles au lieu de bénir le corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu la casquette de... D'abord, nous parlons de la parole. Les paroles de tes cantiques. Ton inspiration, ça vient d'où? C'est quand on est dans la présence de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est comme David, qui était dans la présence de Dieu. Il a chanté les psaumes, bien-aimés. Les psaumes, ça fait partie parmi les livres les plus grands de la Bible. Dans la Bible, il y a 66 livres. Mais les livres des psaumes, tu vas voir, ça parle jusqu'à chapitre 6, c'est 100 combien? 150, c'est ça? Tout ça, les psaumes. C'est quoi les psaumes? C'est des cantiques que David a chantés. Mais regarde la vie de David. Il avait la vie d'intimité avec Dieu. Il avait la vie de la parole de Dieu. Il avait une vie de prière. David priait 7 fois par jour. Il dit 7 fois par jour, il célébrait le Seigneur. Bien-aimé, regarde la vie de prière de David. Shalom, papa Eva. Il avait une vie de prière. C'est pourquoi il dégageait l'onction. La Bible dit, quand on a mené David, quand David chantait, le mauvais esprit libérait Saoul. Ces cantiques accompagnaient la délivrance. Alléluia. Provoquaient la délivrance. Quand il chantait, les démons sortaient. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui chante, les démons sortent. Ça dépend de quelle vie tu as dans les secrets. Ça dépend de l'intimité que tu as avec le Seigneur. Alléluia. La vie que tu mènes dans les secrets. David, sa vie de secret, c'était une vie de prière. C'était une vie de retraite. Pendant que tout le monde était là-bas dans l'armée en train de parler, de raconter. Lui, il était dans la forêt avec les brebis de son père. Alléluia. Il était dans la forêt avec les brebis de son père, la harpe dans la main, en train d'adorer le Seigneur. Il veut ici le berger. Le Seigneur le formait, lui donnait le cœur d'un berger. Comment prendre soin des brebis? C'est comme ça que le Seigneur les préparait à la royauté. Il ne s'était pas improvisé. Le Seigneur avait déposé les talents. Le Seigneur les brisait. Il était un chantre brisé. Il n'avait pas d'orgueil. Il ne voulait pas s'exhiber. Alléluia. Aujourd'hui, quand les chantres chantent, on se dit, on suit les films de pornographie ou bien les chantres. Si on met les chorales en train de chanter là, on éteint seulement la volume. On ne sait plus ça. Si c'est des fois, ma petite fille qui a 6 ans, quand il y a des cantiques à la télé, il vient et regarde, maman, ça c'est de Jésus ou bien de Satan. Parce qu'il a du mal à faire la différence. Quand on lui dit non, on se demande de Jésus, mais pourquoi ils sont les histoires de Jézabel? Mais pourquoi ils portent comme Jézabel? Mais comment ils sont comme Jézabel? Pourquoi? Parce que les chantres, tous les saints dehors, les maquillages, les gens même qui ne connaissent pas le Seigneur sont un peu plus modestes dans la sobriété que nos chantres d'aujourd'hui. C'est eux qui amènent la dépravation dans l'église. Alléluia. Quelle est la vie que tu mènes en tant que chantre? Quelle est ta vie? Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Quand tu crains Dieu, quand tu as une vie de sanctification, bien-aimé, tes cantiques vont dégager la présence de Dieu. Tes cantiques vont attirer la présence de Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, les paroles de tes cantiques vont semer les troubles. Alléluia. Même les paroles comme l'inspiration, ça vient d'où? L'inspiration doit être conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas chanter des hérésies. On doit chanter la parole de Dieu. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la parole, tu vas commencer à dire n'importe quoi. Tu vas commencer à chanter les hommes au lieu de chanter pour Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il y a des femmes qui ont chanté. Ça semait des troubles. Nous allons voir l'exemple de certaines femmes. Alléluia. Qui ont chanté. Ici, nous avons vu le bon exemple de Marie
la sœur de Moïse, ils étaient en train de célébrer Dieu, d'exprimer leur reconnaissance, comment Dieu les avait délivrés de la mer Rouge, comment ils ont chanté, ils ont adoré le Seigneur. Avec les femmes, ils chantaient des instruments, ils tapaient des tambourins. La femme, tu peux servir Dieu dans les chants. Les femmes ont servi Dieu dans les cantiques. Alléluia. Mais il y a aussi des femmes, leurs chansons, leurs cantiques, à semer les troubles dans le corps du Christ. Alléluia. Nous allons voir l'exemple dans l'exemple des femmes qui ont chanté des mauvaises casquettes dans 1 Samuel verset 18. 1 Samuel 18, 6 à 9. Qu'elle nous dit la parole? 1 Samuel 18, 6 à 9. Là-bas, on nous montre des autres femmes qui ont chanté, ça a créé des troubles. 1 Samuel 18, verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Shalom, ma soeur Agnès. La Bible dit ceci. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant. Bien aimé, les cantiques, les chants, ça s'accompagne avec les danses. La Bible dit ils sont sortis, ils chantaient et ils dansaient pour Dieu. Les femmes sont sorties. Les femmes, on parle des ministères des chantres, chanter, les cantiques. Ça s'accompagne. Les chants, on regarde les paroles des cantiques, on regarde la vie de la personne qui chante, son apparence, son habillement, et on regarde aussi les danses qui accompagnent ces cantiques-là. Ici, la Bible dit les femmes sont sorties. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit de toute la ville d'Israël, de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Ils chantent, ils sont dans la joie, ils ont des triangles, des triangles et des tambourins, les instruments qu'ils utilisent. Les chantres, les femmes peuvent aussi apprendre des instruments pour chanter pour le Seigneur. Ici, ce n'est pas les hommes qui chantent, c'est les femmes. Des tambourins et des triangles. Ils dansent aussi, ils accompagnent leurs cantiques avec des danses. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes commencent où? Les paroles de leurs cantiques. La Bible dit, au verset 7, la Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les uns les autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Bien-aimés, les paroles, bien-aimés, il y a des gens qui chantent pour répondre aux gens. Il y a des gens qui chantent pour se piquer les uns les autres. Il y a quelque chose qui s'est passé, elle vient avec les cantiques pour répondre aux gens. Et les gens pensaient que j'allais être ceci. Regardez. Bien-aimés, les cantiques, ça fait partie du culte. C'est pour la gloire de Dieu. Nous ne chantons pas pour les hommes. Nous devons chanter pour que Dieu tire gloire. Tu es chantre. Est-ce que Dieu tire gloire de tes chants? Est-ce que Dieu tire gloire de tes louanges, de ton adoration? Est-ce qu'avant que tu lui présentes ces chants-là comme un sacrifice, ces services de chants comme un sacrifice, est-ce que toi-même tu es un sacrifice qui est saint, agréable et parfait à Dieu? Parce que Dieu aime l'obéissance plutôt que le sacrifice. Les services, c'est le sacrifice, mais l'obéissance, c'est la personne qui chante. La vie du chantre. La Bible dit quand Caïn et Abel ont donné l'offrande, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. Mais quand Dieu a regardé Caïn, il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Vous connaissez la suite, même son offrande n'a pas été agréée. Tu chantes pour Dieu, tu fais bien. Mais est-ce que toi-même, quelle est ta vie en tant que chantre? Alléluia. Oh, moi je sers le Seigneur, je suis chantre dans mon église. Alléluia. Les paroles de tes cantiques, d'abord, c'est quoi d'abord? La source de ton inspiration, c'est quoi? Quand tu chantes, ça communique la vie ou bien la mort. Ici, les femmes ont chanté, ça amenait les troubles. La Bible dit au verset 8, Saoul fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit dans Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours
Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Bien-aimé, un ministère, un service qui vient détruire les services divins. David qui chantait déjà les démons libéraient Saoul. Alléluia. Quand il chantait, l'esprit mauvais lâchait Saoul. Cette fois-ci, les cantiques des femmes ont ouvert la porte pour que les démons reviennent à Saoul. Les esprits mauvais reviennent à Saoul. Alléluia. La Bible dit, quand les femmes ont chanté, Saoul s'est mis en colère. Quand tu chantes tes cantiques, ça communique quoi? La vie ou la mort? Bien-aimé, dis-moi la vie que tu mènes. Je te dirai ce que communique tes cantiques. Ce que communique ta louange. C'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes. Il a une belle voix. Mais quand il chante, c'est comme les sirènes qui chantent. C'est comme les mondés là. Hein? Comme il y a un enfant de deux choses. Ça c'est Céline Dion ou c'est qui? Donc il imite les mondés. Mais les voix, les mouvements des sirènes. Les danses de la fille d'Hérodias qui détruisent le pays. Ici, on parle des paroles d'abord. Les paroles des cantiques des femmes d'Israël. Ça crée les troubles. Ça semait la haine dans les cœurs de Saoul. Il dit, hey, donc moi on donne 10 000 à David. David était pour lui en paix avec Saoul avant que les femmes ne chantent. Depuis que les femmes ont chanté, ça crée des problèmes. La haine est entrée dans les cœurs. Saoul aimait David, hein. La Bible dit que quand on a présenté David à Saoul, Saoul avait aimé David. La Bible dit qu'il a envoyé même des paroles à son père Isaïe. Il a dit, laisse David rester chez moi parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Saoul aimait David. Mais la haine est entrée dans les cœurs de Saoul car depuis les jours que les femmes ont chanté. Bien aimé, les services divins, si tu le fais bien, ça sera une bénédiction pour l'église et pour le corps du Christ. Mais si tu le fais mal, tu vas devenir la porte d'entrée de Satan dans l'église. Tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Tu deviendras une source de malédiction pour l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chantres ont détruit l'église. L'église est détruite à cause des chantres. Les chantres sont devenus des représentants de Jézabel. Ce n'est pas seulement les mamans pasteurs. Les chantres aussi. Alléluia. Et ils s'habillent tellement mal. Hein? D'abord, habillement sexy. Ils viennent séduire dans l'église. Ils viennent aussi avec des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Des inspirations diaboliques qui ne viennent pas. Qui connectent les gens au monde des ténèbres. Tu entends seulement les paroles des cantiques. Tu es envoûté. Les portes sont ouvertes dans ta vie. Bien-aimé, Saoul a entendu seulement les cantiques des femmes d'Israël. La haine est entrée dans son cœur. La colère est entrée dans son cœur. Il a haï David. Il a commencé à chercher à détruire loin de Dieu. La Bible dit Saoul commençait à regarder David d'un mauvais cœur. Tout ce que Saoul faisait David faisait de bien là pour aider Saoul. Saoul ne voyait plus ça. À cause d'un simple cantique. Bien-aimé, vous comprenez le pouvoir qu'il y a dans les cantiques. Vous comprenez l'importance qu'il y a dans les services divins, dans les services des chantres. Bien-aimé, peut-être le Seigneur t'a donné un talent. Ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Et une intimité personnelle avec Dieu. Crains Dieu et une vie de prière pour que quand tu te lèves, tu puisses communiquer la vie. Au lieu de communiquer la mort, par ton service, tu peux détruire l'œuvre de Dieu. Par ton service, tu peux aussi bénir le corps du Christ. Alléluia. Quand tu te mets devant les gens pour chanter, tu chantes pour que les gens te voient, pour que ton pasteur te voie, pour communiquer des messages, pour répondre les gens, ou bien tu chantes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Shalom, ma soeur Nicole, sois bénie. Alléluia. Tu chantes pour qui? Quand tu te lèves en tant que chante, bien aimé, le ministère des chants, c'est quelque chose qui est important, qui a la part dans le culte, qui est important devant la présence de Dieu. Beaucoup de gens dans la Bible, pour faire descendre la présence de Dieu, ils sont passés par les chants. Alléluia. La Bible nous montre le prophète Élisée. On est venu le consulter. Il a dit, appelez-moi quelqu'un qui joue de la harpe. Quand quelqu'un est venu, il a commencé à jouer. Il a commencé à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit a saisi les prophètes. Il a commencé à prophétiser. Bien-aimé, la louange attire la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Mais qui sont ceux qui louent le Seigneur? C'est ça le plus important. Quelle est la vie de ces personnes qui se tiennent devant?
La Bible dit quand on était parti combattre Jéricho, Dieu avait dit qu'on place des chantres devant. Mais des chantres, c'est peut-être pas n'importe qui. C'était des Lévites. C'était des gens qui avaient une vie de consécration. Alléluia. Shalom, ma soeur Joël. Si tu sers le Seigneur, tu dois mener une vie de consécration. Alléluia. La Bible dit les femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Ils doivent avoir l'apparence aussi qui convient à la sainteté. Ils doivent être saints. Ils doivent s'habiller de manière sainte. Leur apparence doit convenir à la sainteté. Parce qu'elles font profession de servir Dieu. Elles ne peuvent séparer ni de d'or, ni de perles. Ça, c'est la parole qui le dit. Tu sers Dieu dans le ministère des chantres. Ton apparence, c'est comment? Alléluia. Oui, je sers Dieu. Oui, moi, Dieu m'a donné les talents de chantre. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de principe. Il faut savoir comment les servir. Il faut savoir comment marcher avec Dieu pour que ton service soit une bénédiction. Alléluia. Alléluia. La Bible nous montre ça. Les femmes qui font profession de servir Dieu, ils ont une manière de s'habiller. Ils ont une manière de se tenir devant l'église. Tu ne peux pas, tu n'es pas la fille de Hérodias. Alléluia. Alléluia. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimé, tu sers Dieu, tu es chantre, Dieu a déposé le talent de chanter en toi. Tu es une femme qui fait profession de servir Dieu. Tu dois aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Tu dois te vêtir de manière décente, chantre. Tu dois t'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Une chante ne peut pas venir nous montrer ses seins. Il est en train d'adorer, les gens regardent les seins. Il est en train d'adorer, les gens regardent ses maquillages. La Bible dit, elle doit s'habiller avec pudeur et modestie. Elle doit séparer ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Bien aimé, les perles, c'est pas seulement dans les oreilles qu'on porte. Hein. Les perles, on met aussi dans les cheveux, on met aussi dans les habits, on met aussi dans les sacs. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui sont dans la sainteté, tu vas remarquer, elles ne portent pas des bijoux, mais il y a des perles partout dans ses habits. Il y a des perles partout. Le diable est tellement risé, il veut seulement que la femme porte des perles. Alors il va en mettre partout. Si tu ne veux pas dans les oreilles, il va les mettre dans la tête, il va les mettre dans les habits, il va les mettre dans les sacs. La Bible dit avec modestie. C'est pas que les chantres sont devenus comme des top modèles. Ils sont devenus des évangélistes et des Jézabel. C'est elles qui apportent la séduction dans l'église. Quand elle se met là-bas, tu vas oublier les cantiques, tu vas retenir son apparence. Toutes les femmes vont vouloir s'habiller comme elle. Parce qu'elle est sexy, elle est canot, ou elle est belle. Elle vient avec des danses qui séduisent. Alléluia. Il y a des danses d'Hérodias. La femme qui fait profession de servir Dieu doit avoir la modestie, doit avoir la pudeur, même dans les danses. Alléluia. Elle ne peut pas s'habiller avec des habits somptueux. Tu es là-bas avec des habits transparents. On sait voir, là c'est ses seins, là c'est ses bassins. Tu séduis les gens. Tu es en train de chanter, les gens sont excités. Les hommes vont dans la masturbation. Les hommes sont en train de convoiter. Bien-aimé, tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu vas chanter toute ta vie, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne chantes pas selon les principes de Dieu. Tu ne sanctifies pas Dieu dans ton ministère, dans ta façon de servir Dieu. La Bible dit les femmes qui font profession de servir Dieu. Bien aimé, dans le ministère des chantres, il y a aussi les danses. Un enfant de Dieu ne chante pas avec des danses obscènes. Tu fais toutes les positions d'illicite sur l'estrade. L'autel de Dieu est suivi à cause de toi. Aujourd'hui, les danses mondaines, les danses obscènes, les danses qui amènent les gens à l'impudicité sont venues dans l'église. Oh non, il y a seulement les mêmes danses. Il y a des danses qui sont obscènes. Des danses qui exposent, qui amènent les gens dans l'impudicité. Des danses qui ne glorifient pas Dieu. Dans la Bible, il y a eu des danses obscènes. Des danses, il y a des gens qui ont dansé. Toujours les femmes avec les mauvaises casquettes. Oh non, le roi David, il avait chanté, son habit s'est découvert.
on n'avait pas dit qu'il avait fait des danses obscènes. Il avait bougé, beaucoup, l'habit est découvert, et puis il a rangé son habit. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il avait dansé des danses obscènes. Mais la Bible nous montre des femmes qui ont fait des danses obscènes. Alléluia. Et ces danses-là ont tué l'œuvre de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Toujours les femmes, les mauvaises casquettes. Hein? Les diables viennent séduire la femme, même dans l'église, même dans les services divins. Marc chapitre 6, qui nous dit la parole là-bas. Aujourd'hui, nous parlons du ministère des chantres. Les services des chantres, servir Dieu. Alléluia. Au verset, je vais lire 16, Marc chapitre 6, je vais commencer au verset 16. Non, attendez. Au verset, oui. Je peux commencer même 21. Marc chapitre 6, verset 21, la Bible dit ceci. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. La fille d'Hérodias. Tu es la fille de Sarah ou tu es la fille d'Hérodias? Il y a des chantres filles d'Hérodias aujourd'hui qui détruisent les prophètes de Dieu. Quand ils chantent, la mort entre dans le pays, dans l'église. La Bible dit ceci. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Et plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fils, la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Si tu regardes la mère d'Hérodias elle-même, elle vivait dans l'impudicité. Hein? Le verset 17, on dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mauvaise casquette de la femme. Des femmes adultères comme Hérodias. Hérodias est une femme mariée, la femme de Philippe. Mais à cause du fait que Hérode est roi, il a l'argent, le roi Hérode, elle quitte son foyer pour aller pour devenir épouse du roi Hérode. Elle suit la richesse. Or, la Bible dit que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère avec elle. Cette femme-là a quitté son mariage. On n'a même pas répudié. Elle a quitté son mariage. Femme mariée. Elle est partie se marier à un autre homme. Bien aimé, Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Tu es marié dans un premier mariage. Hein? Tu quittes le mariage. Tu pars te marier à un autre homme. Pour Dieu, tu es un adultère. Tu divorces, là-bas, la Bible dit, celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère avec elle. Si la femme se sépare de son mari, elle ne peut pas se marier. Jusqu'à ce que le mari meure. Elle doit rester comme ça. Jusqu'à ce que le mari va mourir. Mais tant que le mari est vivant, si tu épouses une femme répudiée, elle était dans un autre mariage, elle sort dans ce mariage là pour aller prendre un homme qui a une position sociale élevée. Beaucoup de gens se disent chrétiennes, mais c'est la vie qui mène. Tu dois faire la restitution de ton mariage. Tu dois te repentir. Si Jésus vient te trouver dans cette situation-là, tu vas en enfer. Et toi, un homme aussi, qui épouse une femme comme ça,
La Bible dit que tu commets l'adultère. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous devons prêcher la vérité, dire la vérité aux gens. Sinon, les gens vont rester toute la vie servir Dieu dans les églises. Jésus revient et dit, je ne te connais pas, adultère. La personne va dire, mais moi je suis marié. On va dire, mais tu étais dans un autre mariage. Bien aimé, quand Jésus-Christ a raconté la femme samaritaine, il n'a pas mâché les mots. Il a cité son péché dans les noms. Si on ne dit pas la vérité, le salut ne viendra pas. Et Dieu, la colère de Dieu se répand sur toute personne qui retient la vérité captive. Bien aimé, je connais la vérité, je ne peux pas te mentir, je dois te dire la vérité. Si tu aimes le ciel, paye les prix. Choisis la vérité, va au ciel. La Bible dit que quand Jésus a raconté la femme samaritaine, elle dit, tu es avec les maris des gens. Ce n'est pas tes maris. Tu as déjà connu 6 hommes. Alléluia. Même celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. Jésus n'avait pas dit non, tu es avec lui, c'est bon, c'est déjà ça, c'est déjà le passé. Reste devant le Seigneur, comme dans l'état où il t'a trouvé. Non, il a dit, tu es avec les maris d'autrui. Oh. Tu commets l'adultère. Tu es la femme adultère, parce que tu es avec les maris d'autrui. Tu es une femme impudique. Il fallait qu'elle se répande, qu'elle abandonne cette vie-là pour qu'elle devienne missionnaire de Christ, pour qu'elle devienne évangéliste de Christ, qu'elle ait témoigné, témoin de Christ, qu'elle ait gagné d'autres âmes pour le Seigneur. La Bible dit quand elle s'est repentie, elle a reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Elle l'a accepté dans sa vie. Elle a abandonné sa cruche qui représente son ancienne vie. Elle est allée maintenant témoigner Christ. Au lieu de prendre le mari de Jean, maintenant elle est allée devenir un témoin efficace de Christ. La vie de Sicha tout entière a été sauvée au travers d'elle. Parce que Jésus lui avait dit la vérité. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous craignons de dire la vérité aux gens. Si je lui dis la vérité, il va quitter l'église. Il ne va plus donner l'offrande. C'est lui le partenaire. Si on paye cette salle-là, elle va payer les salles pour terminer sa vie en enfer. Quand on paye les salles, c'est pour servir Dieu. C'est pour aller au ciel. C'est pour se construire des maisons au ciel. C'est pour avoir une récompense dans le ciel. Elle va payer la dîme. Elle va soutenir l'église pour finir sa marche dans l'enfer. Bien aimé, celui qui te dit la vérité t'aime. Celui qui ne t'aime pas va te flatter. Tu vas finir ta course en enfer avec lui. Jésus a dit clairement à la femme samaritaine, tu vois, tu es avec le mari d'autrui. Celui-là avec qui tu es maintenant là, c'est même pas ton mari, c'est le mari d'autrui. Fais la restitution. Si tu veux aller au ciel, mets ta vie en ordre. Chante, mais tu vis avec le mari d'autrui. Chante, mais tu vis dans l'impudicité. Oh, moi quand j'ai chanté, on a vu, le président là m'a convoité. Tu étais habillé comment pour que le président là puisse te convoiter? Alléluia. Tu étais habillé comment, Shalom, ma soeur? Tu étais habillé pour comment pour qu'on puisse te convoiter? Tu es la fille d'Hérodias ou tu es la fille de Sarah? Quel est ton habillement? Quelle est ta conduite? Hein? Tu te comportes comment? Est-ce que tu t'habilles avec pudeur et modestie? Est-ce que ta conduite est digne de celui qui a fait profession de servir Dieu? Alléluia! Oh non, c'est pas moi. Moi, je chante pour moi, pour Dieu. Mais c'est ces hommes politiques-là. Mais parce que tu es la fille d'Hérodias. Tes danses, c'est pour séduire, c'est pour déterminer la destruction. Hérodias vivait dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la convoitise. Elle a abandonné son mari Philippe. Il est parti entrer dans les mariages avec Hérode. Jean n'a pas eu peur de lui. Il a dit la vérité. Il a dit, Hérode, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. La Bible interdit dans les 10 commandements, c'est là. La Bible interdit, tu ne prendras pas la femme de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. En tant qu'Hérode, il pouvait prendre d'autres femmes. Bien aimé, Hérode ici, c'est un païen. Hein. Ce n'était pas un juif, hein. Ce n'était pas un chrétien. Mais Jean-Baptiste lui prêche l'évangile. Il lui dit la vérité. Tu as pris la femme de ton frère. C'est contre la volonté de Dieu. Il n'était pas permis. Mais comme Hérodias avait la convoitise, elle cherchait la gloire, l'argent, les richesses parce que Hérode était roi. Elle a gardé la haine. Elle a envoyé sa fille. Quand sa fille, qu'elle avait eu dans l'impudicité là, a parti faire des danses obscènes, ça a excité les rois. Les rois commençaient à dire n'importe quoi. Ah, vraiment ta danse là. Elle n'a même pas chanté, elle a dansé. Ah, ta danse là. Ça envoûtait les rois. Il était dans tous ses états. Même si tu me demandes la moitié du royaume, je vais te donner. Comme aujourd'hui, il y a des chanteurs, quand ils chantent, les gens sont en érection dans l'église. Quand ils dansent, les gens vont avoir ça ouvre des portes des femmes de nuit. Parce qu'il y aura des frères qui vont aller se masturber parce qu'ils t'ont vu danser.
La manière dont tu bouges les haches là, comme un serpent, comme une sirène. Ça excite les gens. Ça met l'impudicité dans l'église. Ça détruit les hommes de Dieu. Il faut faire très attention avec le ministère des chantres. Ça peut attirer la gloire de Dieu. Ça peut aussi détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit Hérodias a seulement dansé. On a décapité la tête du prophète de Dieu à cause de la danse d'Hérodias. Chantre, quand il danse, ça produit quoi dans l'église? Aujourd'hui, il y a des cris. Hey, les danses sont venues de Dieu. C'est seulement le monde qui avait volé ça. Allez, nous allons récupérer dans le monde. Toi, le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à danser pour la gloire de Dieu. Tu es la fille de Dieu, tu es la fille d'Hérodias. Il y a des danses qui détruisent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons parlé du ministère des chantres. Alléluia. Quelle est la source de ton inspiration? Quelle est ta vie? Quelle est ta conduite? Il y a des femmes qui ont chanté. Ça a attiré la gloire de Dieu. Il y a aussi des femmes qui ont chanté. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Nous avons vu l'exemple de Myriam. Quand il a chanté, c'était par reconnaissance. C'était pour célébrer Dieu. Les femmes ont eu des tambourins. Ils ont adoré le Seigneur. Mais nous avons vu les mauvaises casquettes. Les femmes qui ont chanté. La haine est entrée. La division est entrée dans l'église. La division, Saoul a commencé à chercher à tuer David. Les mauvais esprits ont affecté la vie des gens. Ce n'est pas seulement Marie, la sœur de Moïse, qui a chanté bien dans la Bible. La Bible nous montre aussi Déborah. Beaucoup de gens connaissent Déborah dans Juge, chapitre 4, la prophétesse. Elle était aussi chante. Alléluia. Déborah aussi a chanté. Il y a un cantique que Déborah a chanté. Si tu veux voir ça, c'est dans Juge 5. Tu vas voir là-bas, Déborah a chanté. Il a dit, je me suis levé comme une mère. Alléluia. Le salut est entré en Israël. Jaël s'est levé. L'ennemi a demandé de l'eau. Elle a donné du lait. Mais elle a combattu. Et la victoire. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur. Quand le Seigneur les avait délivrés des Sisera qui les opprimaient là-bas. Chante pour la gloire de Dieu. Dieu a déposé ses dons de chant. Mène une vie de consécration. N'imite pas le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Oh, tout le monde, je suis chante un peu de maquillage. Tu vas voir quelqu'un qui est dans la dépouillée, mais quand il faut faire les clips des cantiques ou quoi, de la bombe, tu vas voir, il met un peu de faux de teint, elle triche un peu, elle fait ses zibes un peu, bien aimé. Ou c'est les gens avec qui sanctifient Dieu par tes cantiques. Dieu avait dit à Moïse, tu n'entreras pas à Canaan parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ces peuples. Dieu a déposé les talents de chant en toi. Sanctifie Dieu par ses talents. Sinon, tu risques de ne pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu fais l'album que tu dois te maquiller. Ce n'est pas parce que tu fais l'album que tu dois t'habiller sexy. Ce n'est pas parce que tu es chanteur que tu dois venir te présenter, t'exhiber. David n'a pas fait, n'a pas imité les autres. Il était chanteur, il était aussi guerrier. Les autres avaient leur armure. Lui, il a utilisé la présence de Dieu, les pierres. Il a eu la victoire. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu te maquilles aussi, je fais la bombe seulement comme ça, les gens ne vont pas suivre. Non, s'il y a la présence de Dieu dedans, ça va délivrer les gens, ça va bénir les gens vont suivre, ils vont aimer. Fais les choses pour plaire à Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que demain, c'est un rendez-vous très important. C'est l'ouverture officielle de notre église à Bruxelles, notre église de la sainteté. Alléluia. C'est vrai que l'église, la main de l'Éternel, on avait déjà une église à Bruxelles depuis longtemps. Mais c'était qu'on n'était pas encore dépouillé. Alléluia. Mais maintenant là, on remet les bases à zéro. Nous allons commencer dans la sainteté, l'église de la sainteté, dans la saine doctrine, où on sert Dieu dans la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein? Pas seulement, oh, je crains Dieu dans les cœurs, mais l'apparence ne glorifie pas le Seigneur. Non, nous voulons remettre les bases de la saine doctrine, bâtir dans la sainteté, dans la parole pure. Notre église commence demain à Bruxelles à 9h, derrière la gare de midi là-bas. Nous sommes là-bas, l'église va commencer de 9h à 12h, nous allons nous retrouver là-bas. Ce sera l'ouverture officielle de l'église, la main de l'Éternel à Bruxelles. Tu as ta sœur que tu aimes, ton frère qui aime le Seigneur, qui aime le ciel. Dis-lui, il y a une église qui est ouverte pour nous là-bas, où on nous prêche la parole pure, pour nous préparer au ciel, où on prend le risque de nous dire la vérité, pour que nous puissions nous préparer maintenant. Hein? J'aime un cantique qui dit, les cris que tu vas crier en enfer là, si tu rates les ciels, crie-les maintenant. Une église où on nous prêche la repentance, la vérité,
où nous crions maintenant pour hériter le ciel, où nous nous repentons maintenant, nous nous sanctifions maintenant pour aller au ciel. Les portes sont ouvertes demain, en tout cas, demain à 9 h déjà, nous commençons notre culte là-bas, derrière la gare du Midi. Il y a les bus où on prend le bus pour aller, les 8 bus et tout ça, les flexibus là. Derrière là-bas, l'avenue Charles Parenté, numéro 8. Nous sommes là de 9 h à 12 h par la grâce de Dieu. Nous invitons nos familles, invitons tout le monde est la bienvenue. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore dans nos prochains programmes, dans nos prochains lives. Sinon, demain, par la grâce de Dieu, nous allons suivre aussi les cultes en direct dans notre page de ministère encadrement des servants de Dieu et pourquoi pas mission réveil. Soyez tous bénis, tenons ferme, persévérons jusqu'à la fin. Je vous aime beaucoup, je vous aime de l'amour de Jésus. Continuons, soyons fermes jusqu'à ce que Jésus va revenir. Des gros bisous à toi, Malila. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite demain. Demain, nous allons commencer notre église à Bruxelles. Beaucoup de gens me demandent, vous n'avez pas une église à Bruxelles? Nous voulons venir. Demain, tu es la bienvenue à Bruxelles, dans l'avenue Charles Parenté, numéro 8, derrière la gare du Midi, là où on prend le bus de Flixibus. De 9 h à 12 h, nous serons là. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye.